La parole est à Madame Gisèle Biémouret. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Madame la ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la ministre, vous avez déclaré hier, je cite, « Nous ne sommes pas là pour offrir des montures Chanel à tout le monde ». Le remboursement des frais d'optique, audio et dentaire est une promesse de campagne de votre gouvernement. Il n'est pas question de charité, mais d'un enjeu fondamental de santé publique et non de coquetterie. Votre déclaration s'ajoute à d'autres petites phrases malheureuses de responsables de votre majorité sur nos concitoyens les plus modestes. Ainsi, dans votre nouveau monde, les chômeurs partent en vacances et, selon vos sources, affectionnent les Bahamas. Comme ce monde n'est pas le nôtre. Quel mépris de classe! Si le nouveau monde sait dédaigner sans complexe la dignité des personnes précaires, alors je suis fière de dire « j'appartiens à un autre monde ». Car nous, socialistes, nous sommes aux côtés de ceux que vous avez appelés les gens de rien, les fainéants, les sans constat et de manière générale ceux qui n'ont eu que votre mépris lorsqu'il faudrait manifester notre solidarité. Après la suppression de la généralisation du tiers payant, nous sommes très inquiets quant à la portée de votre politique de solidarité. Le président de la République a déjà déclaré qu'il ne serait pas le Père Noël. Personne ne lui demandait. Ce que les Français demandent, c'est d'avoir leur part de la création de richesses qu'ils participent à créer. Madame la ministre, comment pouvez-vous nous faire croire en votre capacité de mener des politiques de solidarité et de dignité dans ces conditions? Pouvez-vous, devant la représentation nationale, revenir sur vos propos et indiquer que dans votre état d'esprit, comme dans le nôtre, la solidarité n'est pas un luxe et que ses bénéficiaires ne sont pas des assistés? Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre des Comptes publics. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, je vous prie de bien vouloir excuser l'absence de Madame la ministre de la Santé et des Solidarités, qui est en ce moment au Sénat. Je ne vous suffis peut-être pas, Madame Autain. Qui est en ce moment au Sénat pour le vote du PLFSS. Ce qui me permet d'ailleurs de remercier la majorité qui hier a voté le projet de loi de finances, qui prévoit de très nombreuses mesures de pouvoir d'achat pour nos concitoyens et particulièrement pour nos concitoyens les plus modestes. La question que vous posez, Madame la députée, est une question importante. En fait, vous voulez savoir si la majorité va tenir ou pas son engagement de rembourser à 100% les prothèses dentaires et lunettes. La réponse est oui. Elle est d'autant plus oui que Madame la ministre de la Santé et des Solidarités a déjà expliqué comment elle comptait, en concertation avec vous, bien sûr, avec les représentants du monde médical, avec l'ensemble des complémentaires, pouvoir rembourser à 100% effectivement les prothèses dentaires, les lunettes, et notamment pour nos compatriotes les plus âgés, ceux qui ont accès malheureusement le plus à ces difficultés de défaillance visuelle, parce que c'est de la dépendance en plus. Et ne vous inquiétez pas, comme on l'a expliqué lors du PLFSS, cela sera fait à 100% et sans que nos concitoyens aient à débourser 1 euro de plus. Alors, puisqu'il me reste quelques secondes, Madame la députée, je pense qu'il y a quand même dans vos propos un peu de caricature. C'est un peu dommage dans un contexte aussi fort. On aurait aimé vous voir aussi mordante lorsqu'il est fallu aujourd'hui augmenter toutes les allocations que nous faisons pour les personnes les plus modestes. Lorsque dans le PLFSS que le Sénat va voter aujourd'hui, une augmentation extrêmement importante des moyens pour nos personnes les plus âgées. Et effectivement, par rapport aux actes, lorsque vous étiez au pouvoir, ou au programme beaucoup plus dur de certains autres, nous sommes très fiers de faire tout cela pour les gens les plus modestes.